Guten Morgen, ich bin der Philipp Fremmer, ich bin der Direktor von der OLCA. Die OLCA ist unser Sprachamt von Elsass und Mosel. Nebenbei bin ich auch Mayor von Fangenen. Da gibt es mehrere elsassische Sprachen. Es ist nicht derselbe elsassische Spruch im Oberland wie in Straßburg. In Straßburg ist noch ein anderer elsassischer Spruch wie in Fangenen oder in Heueneu oder in Wiesenburg. Ja, da gibt es mehrere elsassische Sprachen. Und dabei haben wir noch in der Region von Sorgamin, der Plott. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Wir sind hauptsächlich jetzt in Straßburg, aber wir wollen ins Oberland. In Milhüsen gibt es jetzt bald ein Sprachamt von der OLCA im Spätjahr. Und wir wollen die Region von Saint-Louis, die Region von Altkirch kooptieren. Es ist wichtig, dass man die Leute trifft. Und OLCA muss nächstens viel mehr im Oberland wirken. On va essayer de faire court, on pourrait en parler pendant des heures, du geht man Stunden drüber reden. C'est faire la promotion de la langue et de la culture alsacienne, hauptsächlich Spruch. Et on a donc une équipe, on a une ganz gute équipe mit 10 personnes, des linguistes qui font clairement de l'interprétariat, de la traduction. On a une cellule territoire. Je habe eine Equipe von 3 Personen, wie die Gemeinde geht und wie die Sprache hauptsächlich will unterstützen, ob es in der Schule ist oder in der périscolaire. Und à côté de ça, on a noch une cellule de communication. On est présent sur les réseaux sociaux. Hier geht es nämlich anders. Il faut également faire la promotion donc, sur les réseaux sociaux. Et l'OLCA a également une branche événementielle. Das Wichtigste ist der Frühjahr für unsere Sprache, une manifestation, le lancement de cette très belle aventure. Donc le Frühjahr für unsere Sprache, 800 événements qui ont lieu entre le mois de mars et le mois de juin. Et le lancement se fait chaque année dans une autre commune. Et l'OLCA est bien sûr proactif là-dessus pour le lancement. Et après, on est en soutien sur tous les événements qui se déroulent tout au long de ces 3 ou 4 mois. J'ai vu une petite annonce de l'OLCA qui cherchait donc un nouveau directeur. Je suis pas un littéraire. Je ne suis pas un érudit. Hein. Il y a des spécialistes en alsacien. Moi, je me qualifie de dialectophone et de dialectophile. Ich bin heute 54 Jahre alt. J'ai longtemps fait un parcours dans les assurances, je suis devenu maire en 2014 et j'ai envie de dire dans ma vie, et notamment dans ma vie récente d'élu, j'ai envie de dire que l'Alsace et l'Alsacien m'ont beaucoup apporté et je suis maintenant arrivé à un stade dans ma vie où j'ai dit si je pouvais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, et de faire quelque chose pour mon dialecte et pour ma région, ça serait une belle... Et quand j'ai vu cette annonce, j'ai dit, hop, je me lance et je vais proposer mes services. En toute sincérité, l'OLCA, pour les fonctions de directeur, cherchait quelqu'un qui soit un manager, un organisateur. L'OLCA, avec le Covid, a eu des années difficiles, comme beaucoup d'autres structures. Et l'ancienne directrice ayant décidé de prendre de nouvelles fonctions, l'OLCA a besoin d'un meneur d'hommes pour mener cette belle équipe. Et j'ai dit, c'est un challenge que j'ai envie de relever. J'ai découvert de belles personnes, une belle organisation, avec un sacré challenge, faire perdurer notre dialecte. On est quand même en l'an de grâce 2023, à une époque un petit peu charnière, avec de moins en moins de locuteurs. Et donc le défi, un des défis de l'OLCA, vous me posiez la question tout à l'heure, quelles sont les missions de l'OLCA, c'est également transmettre, weiterschkan, aux futures générations, pour que le dialecte ne se perde pas. On a environ un peu plus de 2 millions d'Alsaciens. Alors on n'a pas de données ou de statistiques récentes, on dit qu'à peu près entre un quart et un tiers sont des locuteurs, ça nous fait entre 500 et 700 000 personnes, mais quand on est dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'aujourd'hui, les gens qui parlent couramment ou beaucoup l'alsacien sont des gens d'un certain âge, et quand on dit ça, je ne voudrais faire offense à personne, et je crois qu'un des défis, si ce n'est pas ça le
défi central, c'est maintenant de transmettre l'alsacien aux jeunes générations. Et c'est ça la priorité des priorités aujourd'hui. Je suis maire de Vendenheim, je l'ai dit. Je suis également, donc quand on est maire d'une commune de l'Eurométropole, on siège également. Le conseil de l'Eurométropole est composé de 99 élus. J'en suis un, et je suis également vice-président du dialogue intercommunal. Alors Pia Ims m'a confié m'a demandé si cette mission m'intéressait au lendemain des dernières élections en juillet 2020. Et donc dans ce cadre-là, donc Philippe Frimer est chargé du dialogue intercommunal. C'est une très très belle mission. Dans ma caisse à outils, il y a un outil. C'est une petite burette avec de l'huile. Vous voyez, il faut souvent mettre un tout petit peu, une goutte d'huile pour que les rouages fonctionnent mieux. On a toujours été en Alsace un petit peu portiche. On n'est pas comme les Français de l'intérieur. C'est notre passé, c'est notre histoire. Et bien sûr, je crois qu'on est tous fiers d'être alsaciens. On est tous fiers d'être de notre ville de Strasbourg, de notre belle cathédrale. On a quand même toujours eu une identité forte. Et à titre personnel, oui, c'est une belle cause que j'ai envie de défendre également, clairement. On a eu des heures sombres aussi, mais moi, quand je regarde un petit peu autour de moi, alors est-ce que c'est un phénomène de mode? Mais j'ai envie de dire, et c'est pas lié à mon arrivée à l'OLCA, il faut être très très humble par rapport à ça, mais je pense sincèrement que depuis 5 ou 10 ans, il y a un petit renouveau. On revient sur des valeurs, sur des choses qui sont peut-être un peu plus authentiques. Et je crois que parler le dialecte et le Sächsisch-Rhett, c'est peut-être un petit phénomène de mode, mais je pense que ça veut peut-être attendre encore quelques temps pour se réjouir. Mais je pense qu'au-delà du phénomène de mode, il y a peut-être un mouvement de fond qui est en train de se mettre en place. Et dans les années 70 et 80, vous avez entièrement raison, Christian Hahn. Je ne suis pas sûr que tout le monde était fier de parler ou d'être alsacien, mais aujourd'hui, je pense que ces choses-là sont derrière nous et que l'alsacien a un très très bel avenir. Quand on est alsacien, oui, ce qui nous distingue peut-être, c'est notre dialecte. Alors par rapport au dialecte, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'on parle. Moi, je dis souvent à l'OLCA et ailleurs qu'il y a plusieurs choses par rapport à l'alsacien. Il faudrait idéalement que notre dialecte soit plus entendu, unsere Spruch, mehr, pour que ça parle à nos oreilles, à notre être tout entier. La deuxième chose qui est directement liée, c'est il faudrait parler l'alsacien beaucoup plus. Les deux, tout se recoupe. À côté de ça, je pense qu'il faut également que notre langue soit plus visible. Il faudrait que... Et pour finir, on en a parlé tout à l'heure, oui, il faut absolument transmettre. Widerstand, c'est ça un petit peu les piliers au niveau de la langue alsacienne. Après, de façon philosophique cette fois, et de façon beaucoup plus large, on est dans un monde qui est ouvert. On est sur du brassage. Quand on a fait l'ouverture du Freyjour à Saint-Louis, Madame la maire de Saint-Louis disait que c'est pas toujours facile de faire la promotion de l'alsacien dans une ville où il y a 102 nationalités. Et j'ai envie d'illustrer ou d'aller un petit peu dans cette direction-là. Oui, on est dans un monde ouvert où on a tous envie de nous ouvrir sur les autres, et toute la difficulté de l'exercice de mon point de vue, il faut d'un côté arriver à être ouvert sur le monde et tout en gardant nos spécificités. Et on a une Alsace qui est sincèrement tellement belle, tellement riche. Quand je dis riche, c'est dans tous les sens du terme, que ce soit à travers notre histoire, que ce soit à travers notre culture, que ce soit à travers notre gastronomie, que ce soit à travers des vins de qualité exceptionnelle. Enfin, vous voyez, on a tellement d'atouts. Et là-dessus, moi, sincèrement, j'ai un petit peu voyagé dans ma vie, et quand on est à différents endroits dans le monde, souvent, quand on discute avec les personnes, il y a des gens qui connaissent
même à l'autre bout du monde, Strasbourg, quand on leur parle de l'Alsace, ça leur parle, et je crois qu'on peut être fier de tout ça. Hein, ich bin stolz d'être alsacien, et je crois qu'il faut qu'il y a des gens qui défendent la marque Alsace de façon exceptionnelle, et on peut que les féliciter et les remercier, parce que je crois que c'est important d'être dans un monde ouvert et d'avoir une identité forte.